2 ans que cela dure et a priori ça n'est pas prêt de s'arrêter. BMW n'est pas décidé en effet à mettre fin à la tradition du touring, autrement dit de la version break de sa série 3. Quelques mois seulement après la présentation de la berline, nous voilà donc au volant d'une 330D X-Drive Touring. Alors, il est vrai aussi qu'au-delà de respecter son histoire, BMW est pragmatique, puisque dans nos nombreux pays, le break se vend autant, voire mieux que la berline. Alors, je ne vais pas vous mentir, aujourd'hui au volant de cette 330D X-Drive, tout va bien. Forcément, avec un 6 cylindres de 265 chevaux sous le capot, parfaitement secondé par la boîte automatique à 8 rapports et par la transmission X-Drive, c'est-à-dire par une transmission intégrale. Ce break est vraiment très très plaisant à conduire. C'est vraiment une auto à la fois dynamique et confortable. BMW est soucieux aussi de sa réputation. C'est sans doute l'un des breaks les plus agiles de sa catégorie, tout en étant, je le répète, confortable, pour autant que vous puissiez vous offrir les suspensions pilotées. C'est vrai même que le 6 cylindres apparaît presque superflu pour un usage courant, mais très honnêtement, si vous pouvez vous offrir ce plaisir, ce serait dommage de s'en passer, d'autant que BMW annonce des consommations très raisonnables, entre 5,4 et 5,8 litres au 100 km. Alors, même si dans la vraie vie, il faut compter un bon litre au 100 km de plus, cela reste tout à fait acceptable. À bord, il y a finalement assez peu de changements par rapport à la berline, du moins à l'avant. La présentation est exactement la même. Et comme souvent chez BMW, tout est fait pour servir le conducteur, dirons-nous, et pour que les choses soient faciles à prendre en main. Les sièges de cette version M Sport sont juste parfaits. L'ergonomie de l'ensemble du poste de conduite est très intuitive. C'est très personnel. Moi, il y a juste petite critique que je formulerai. Je ne suis pas tout à fait fan des nouveaux compteurs numériques de BMW. Je ne les trouve pas toujours très lisibles, en tout cas moins lisibles que le fameux Virtual Cockpit d'Audi. Mais encore une fois, c'est tout à fait personnel. Par rapport à l'ancien break série 3, le nouveau est un petit peu plus long, il est un petit peu plus large, un petit peu plus haut, à peine 8 mm. Mais tout ça profite quand même un petit peu à l'habitabilité. Alors, il ne faut pas rêver, le break série 3 ne devient pas le plus spacieux de sa catégorie, mais les progrès sont notables. BMW s'est aussi attelé à faire en sorte que le touring soit plus pratique que la berline. C'est quand même une des raisons pour lesquelles on le préfère. Là encore, sans être le plus grand de la catégorie, le coffre qui affiche un volume de 500 décimètres cubes est assez grand et il est surtout très fonctionnel de par ses formes régulières. BMW soigne aussi les détails pratiques avec énormément d'accessoires comme les rails et les crochets d'arrimage dans le coffre, un système également de plancher antidérapant. Notez que le haillon électrique est de série, c'est à souligner parce que BMW n'est pas toujours très généreux avec les équipements de série. Tout ça pour dire que ce break est vraiment très plaisant et très pratique, très fonctionnel. Après, comme souvent chez BMW, le point d'achoppement, c'est le prix. Alors dans l'absolu, le surcoût par rapport à la berline est de 1300 à 1400 euros, ce qui est tout à fait dans la norme. Maintenant, ce break est accessible à partir de 43 350 euros en version 320D avec une boîte manuelle. Mais pour une version comme la nôtre, donc 330D X-Drive et une finition haut de gamme, si en plus vous ajoutez quelques options, on n'est pas loin de 70 000 euros, ce qui commence à faire quand même très cher.
pour finalement ce qui n'est qu'une série 3.